La situation des droits humains dans le pays est dramatique. C'est ce qu'a déclaré l'expert indépendant des Nations Unies pour Haïti. Selon William O'Neill, presque aucun droit inhérent à la personne humaine n'est respecté dans le pays. Il cite en exemple la situation infra-humaine qui prévaut dans les prisons haïtiennes, le dysfonctionnement des écoles, la crise sécuritaire et sanitaire dans le pays. Par contre, William O'Neill croit qu'il y a encore de l'espoir pour sortir Haïti du chaos. Il se propose de faire des plaidoyers auprès des Nations Unies pour s'engager plus sérieusement pour aider le pays à sortir de la situation chaotique actuelle. L'expert indépendant des Nations Unies répondait aux questions de Métropole sur la situation d'Haïti. Monsieur William O'Neill, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. On sait que ce n'est pas votre première visite en Haïti, mais au cours de celle-ci, quel est votre premier constat de la situation des droits humains dans le pays? Bon, la situation des droits humains en Haïti est dramatique. J'ai vu des problèmes énormes dans tous les domaines, dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, surtout accès à l'alimentation, à l'éducation et à la santé. Dans le domaine des droits civils et politiques, il y a des problèmes dans le système de justice et surtout dans les prisons, où les gens restent dans des conditions infrahumaines. La grande majorité sans avoir été jugés. Ils attendent des mois, des années, des fois, pour un jugement, un procès, et la majorité sont sans avocat. Donc je vois aussi le problème de l'insécurité causé par des gangs, des groupes armés, qui est à la base de pas tous les problèmes, mais pas mal de problèmes qu'on voit ces jours-ci en Haïti. L'insécurité pèse sur la population, elle vit avec beaucoup de peur, elle ne peut pas se déplacer. Et aussi, il y a des recrutements des enfants dans ces gangs. Et les gangs font des exécutions sommaires. Et vraiment, c'est un problème grave. On sait que vous avez une voix et aussi vous êtes écouté au sein de l'Organisation des Nations Unies comme expert indépendant notamment, qui est en mission ici. D'après vous, par où devrait-on commencer pour résoudre toute cette situation, tous ces problèmes? Vous parlez de la sécurité, de l'éducation, de la santé, donc c'est un problème global, multisectoriel. Où est-ce qu'on devrait commencer d'après vous? Je crois qu'il faut commencer avec les institutions d'État qui ont la responsabilité de garantir des droits. Et c'est difficile, je dois dire, c'est difficile dans cette conjecture, mais quand même, je crois que l'État peut faire plus et peut faire mieux. Concernant les prisons, pourquoi pas envoyer des juges, des commissaires régulièrement pour traiter des dossiers dans les prisons. Ça ne coûte pas très cher, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas trop de technologie, c'est quelque chose de volonté. Pour l'éducation, c'est plus compliqué parce qu'avec ça, c'est difficile dans les régions ou des quartiers non droits, les enfants, les écoles ne fonctionnent pas. Ça, c'est difficile, donc on rentre à la question de la sécurité. Pour moi aussi, une chose que peut être fait, c'est le contrôle d'armes et de munitions pour baisser le poids des gangs. Si les gangs n'ont pas d'armes, pas de munitions, les gangs perdent beaucoup de leur puissance. Donc si l'État haïtien, avec d'autres États américains, dominicains et Jamaïque, peuvent trouver un moyen d'arrêter ce trafic, ça peut avoir un effet très positif sur cette question d'insécurité. Il y a cela quelques mois, et depuis toujours, s'il le faut, le gouvernement haïtien a sollicité de la part de la communauté internationale, notamment de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité, un appui robuste pour venir en aide au pays, aider à éradiquer le grand banditisme. On dirait qu'on tourne autour du pot dans le cadre d'une réponse directe et pragmatique pour aider Haïti. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la négligence, de l'indifférence à propos d'Haïti en ce sens, puisque le Conseil de sécurité ne veut pas se prononcer de manière pragmatique sur le sort d'Haïti? Oui, c'est compliqué. Je crois que, bon, je n'ai pas accès au débat au sein des conseils de sécurité. On le sait. Mais ce que je peux dire, c'est compliqué pour des raisons. Ce ne sont pas toutes les raisons, mais la situation géostratégique pèse sur Haïti. Ce que ça veut dire l'Ukraine. La crise en Ukraine a causé beaucoup de débats entre le Conseil de sécurité, surtout entre les Russes
et les États-Unis. Donc c'est difficile pour le Conseil de sécurité jusqu'à présent, ça peut changer, mais au présent c'est difficile parce que les Russes avec un veto peuvent bloquer comme ils veulent, et la Chine aussi. Donc je crois que le problème à ce niveau-là est de trouver une initiative qui est acceptable au pays qui a autre chose dans leur tête, pas seulement un jugement sur Haïti, mais ils pensent aux Ukraine, autres... En ce sens-là, vous savez, on dit n'importe quoi, sans préjugés aucun, mais il y a des gens qui pensent qu'on traite Haïti avec un peu d'indifférence, parce que c'est Haïti, parce que c'est non. On est même allé, on va même dire, on dit même que c'est une question de racisme, parce que ce sont des Noirs, etc. Vous savez, on dit tout ça, c'est comme quand on voit toutes les... finances ou tous les financements qu'on donne à l'Ukraine, c'est des milliards, des dizaines et des dizaines de milliards qu'on fournit à l'Ukraine. En Haïti, on aurait besoin d'un tout petit appui. Vous savez, on dit ça, c'est de l'indifférence ou du racisme pur. Vous savez, les gens disent beaucoup de choses à propos de ce qui se fait en Haïti à cause de cette lenteur. Il y a des gens qui parlent d'indifférence aussi. Oui, il y a des différences. Je ne crois pas que c'est le racisme. Je crois que c'est plutôt la géostratégie. L'Ukraine, c'est un pays assez grand, avec 50-60 millions de personnes jusqu'à côté de la Russie. Haïti est petit, il faut dire. Une chose, mon objectif comme expert indépendant, je suis basé à New York, je vais faire mon meilleur d'éviter qu'Haïti soit oublié. Ah bon? Moi, je vous assure, je ferai le maximum que je peux quand je suis à New York, de taper sur les portes, de parler avec les ambassades françaises, américaines, canadiennes, n'importe, pour pousser la situation d'Haïti. On dit qu'au-delà d'une mission onusienne, ça pourrait être une mission multilatérale d'appui robuste. C'est-à-dire d'autres pays pourraient se proposer et on n'aurait besoin que d'une main levée au Conseil de sécurité pour qu'on accepte qu'une mission arrive, mission de police, mission militaire, on ne sait pas, en tout cas on parle de force robuste. Récemment, l'Organisation des États américains a voté une résolution demandant beaucoup plus d'aide pour la restauration de la démocratie, de l'état de droit, et, du respect des droits humains, et notamment de la sécurité. Vous pensez que c'est possible, la force multinationale, multilatérale, pour venir en aide à Haïti, au-delà du veto ou avec une main levée du Conseil de sécurité? Je crois qu'on parle beaucoup d'une force. Et je comprends, mais pour moi aussi, il ne faut pas oublier les efforts nécessités pour adresser cette question dramatique de la situation humanitaire. Pourquoi les jeunes vont aux gangs? Pourquoi qu'il y a des gangs? Parce qu'il n'y a aucun espoir pour les gens qui vivent dans ces quartiers. Donc oui, c'est bon, régler les gangs, assurer la sécurité, mais si on ne crée pas d'emploi, l'éducation, santé, dans 2-3 ans, on aura la même chose avec les jeunes, avec aucun avenir, aucun espoir, ils vont réentrer dans les gangs. Donc il faut vraiment aller dans les racines du problème. Et c'est pour moi, c'est le sous-développement, l'inégalité et la grande pauvreté. On va finir, Monsieur O'Neill, mais vous avez parlé des élections, donc du rétablissement des institutions capables de restaurer l'état de droit. Pour la démocratie, vous en avez parlé, et tout à l'heure, vous pensez que les élections sont possibles aujourd'hui et que la communauté internationale va accompagner Haïti dans un tel processus avec cette situation dramatique? Je vous reprends. Oui, bon. Si la situation de sécurité ne s'améliore pas, c'est mon opinion personnelle, je n'engage personne que moi, que ce n'est pas possible. Mais si on a une amélioration dans la situation sécuritaire, ça peut passer. Mais je laisse aux experts de sécurité de faire une évaluation à un moment donné et qu'ils disent oui, c'est possible, la situation est plus ou moins sous contrôle, ou non, il faut faire encore des choses parce que les gangs sont trop puissants. La crise politique vous attire l'attention aussi. Les acteurs qui sont incapables de s'entendre, même au-delà de cette mission de la Jamaïque, rien n'est sorti. Est-ce que ça vous attire l'attention aussi? Ah non, ce n'est pas dans mon mandat. J'espère bien que la situation est réglée politiquement, mais moi, je me penche sur les droits humains, sur les défis qui sont déjà assez pour moi. Et je suis la situation, les débats,
mais je n'entre pas, c'est autre chose. On comprend. Un petit message rapidement à la communauté internationale de manière générale qui nous suit, mais notamment à vos collègues de l'Organisation des Nations Unies, certainement que vous rencontrez sur le dossier d'Haïti. Vous êtes ici certainement pour suivre et pour vivre aussi de manière personnelle ce qui se fait. Un petit message à Haïti, aux membres de la communauté internationale, notamment aux membres de l'Organisation des Nations Unies. Pour moi, Haïti a toujours de l'espoir. Ce n'est pas une situation sans espoir. C'est ça le message que je vais passer à New York aussi et ailleurs, à Washington. Il faut faire quelque chose. C'est urgent, le temps traîne, mais c'est faisable. Il y a des gens de bonne volonté ici, il y a beaucoup de talent, et avec un effort, avec un contrôle de l'insécurité, on peut faire des choses ici. Donc, vous avez rencontré le gouvernement, le Premier ministre notamment. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous vous dites? On a parlé sur la situation, on a parlé sur la détention préventive, premièrement. C'était très intéressant. On a parlé avec le ministère de la Justice, on a parlé avec le président de la Cour de cassation, autres organes gouvernementaux. Et ce qui est très intéressant est que, je crois, j'ai l'impression qu'ils comprennent que c'est vraiment dramatique, il faut aller vite. Merci beaucoup, M. William O'Neill, expert indépendant des droits humains au sein de l'Organisation des Nations Unies. Merci de votre disponibilité à Métropole. C'est à vous, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'être en Haïti.